Bonjour, Bonjour. je m'appelle Imane et aujourd'hui nous allons parler de l'interculturalité dans le milieu du travail. Alors quel a été ton premier ressenti lorsque tu es arrivé dans une grande entreprise telle que EY ou même au sein de l'usine Ferrero? Ma première réaction, c'était quand même d'être assez étonné de voir qu'il y avait autant de cultures et de personnes différentes. Ça m'a pas, comment dire, rébuté ou quoi que ce soit. J'étais quand même assez intrigué. Moi qui aime parler à quand même assez un large éventail de personnes, j'étais quand même content de voir que j'ai pu travailler même plusieurs langues en même temps en parlant à ces personnes. Donc oui, c'était plutôt une bonne expérience. Est-ce que cette interculturalité justement elle t'a permis à toi de te sentir plus à l'aise dès le début? Oui, elle m'a aidé parce qu'au début, il faut savoir que j'étais dans une équipe essentiellement avec des Espagnols, mais quand j'ai été voir à côté, j'ai rencontré des anciens amis et j'ai aussi rencontré des amis, enfin des personnes qui venaient d'Égypte ou d'Arabie, et ça m'a permis quand même, en tant que musulman, de pouvoir lier un lien un peu plus fort avec eux et de parler de choses qui nous rassemblent. Donc oui, c'est quand même une chose assez positive, je dirais. Et est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place afin d'intégrer tout le monde, toutes les cultures, toutes les religions? Oui, il y en avait. Il y a eu, en premier lieu, il y a eu un repas avec tout le monde. Il y a eu un repas. Ensuite, il y a eu, comment on dit ça, un after work. Il y a eu un after work, il y a eu un karting et il y a aussi eu un laser game auquel je n'ai pas pu participer malheureusement étant donné que c'était le ramadan. Mais les gens étaient compréhensifs et il n'y avait aucun problème. Tout le monde était, vous savez, étant donné que il y a un large panel de cultures, les gens sont habitués à voir tout ça et donc tout s'est bien passé. As-tu remarqué des différences culturelles dans ta manière de travailler par rapport à tes collègues ou managers? Oui, alors il faut savoir que quand je travaillais chez Y par exemple, j'avais un ami allemand et lui il était très très à cheval sur le travail dans le sens où il parlait peu, il était efficace, il voulait finir sa tâche avant tout, ce qui n'est pas un problème en soi, mais il était quand même assez à l'aide, serviable, etc. Il n'hésitait pas à m'aider. Tandis que par exemple, j'ai fait une autre rencontre qui est encore mon ami aujourd'hui, on se parle encore après la fin de mon stage, un espagnol, et du coup, lui, on avait quand même beaucoup de tchatch, on s'amusait, on rigolait, mais on avançait dans tous les cas, le travail avançait, mais il y avait quand même beaucoup plus de contacts, on allait manger ensemble, etc. Tandis qu'avec mon collègue allemand, c'était un peu différent. Et à Ferro aussi, il y a d'autres différences. Il y en a qui sont plus à l'aise avec un certain vous savez, certaines tâches de nettoyage, d'autres avec certaines machines, certains produits. Mais à la fin, on se complète tous. Je pense que c'est une bonne chose de travailler, d'avoir plusieurs profils pour compléter tout à 100%. As-tu déjà rencontré des malentendus culturels au travail et si oui, comment les as-tu gérés? Des malentendus culturels, oui, c'était léger, c'était rien de bien méchant. Par exemple, des personnes qui nous invitent à manger, par exemple, moi, on m'invitait à manger à X ou Y endroit, mais étant donné que c'était pas halal, je devais refuser, je devais leur expliquer, mais ils étaient tous très compréhensifs. Même des fois, on me proposait de boire des coups, etc., mais c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est quelque chose qui m'est interdit dans la religion. Et sinon, en soi, il n'y avait pas de grands problèmes, juste des personnes un peu étonnées, par exemple, quand je priais ou quoi, qui étaient curieux, je dirais. Euh, Par exemple, à Ferro, c'est moins le cas étant donné qu'on est vraiment. Il y a quand même beaucoup plus d'étrangers, entre guillemets, je dirais. Mais en soi, des malentendus, on en a un peu partout. Des gens qui viennent d'une autre partie du monde et qui ont des. Comment dire. Au niveau social, c'est un peu différent. Vous savez, des gens qui sont peut-être un peu plus crus, des gens qui sont un peu plus timides, etc. Mais on apprend à s'adapter à tout le monde. Et en général, les gens font quand même preuve de bonne foi. C'est rare que les gens soient totalement méchants et qu'ils veulent juste ne pas comprendre, etc. C'est des choses qui n'arrivent pas vraiment. Et puis voilà pour cette question. Et finalement, as-tu des conseils pour quelqu'un qui entre dans un environnement de travail interculturel pour la première fois? Oui, mon premier conseil ce serait de, même si c'est facile à dire, mais d'essayer d'être plus extraverti dans le sens où il faut savoir qu'il y a des gens là-bas, ouais, il y a tout un panel de personnes et il faut savoir discuter avec tout le monde parce que dans tous les cas c'est une super chose de rencontrer toutes ces personnes. Moi je me suis fait des amis avec qui je parle encore, des personnes qui sont étonnantes, vous savez, dans leur façon, enfin qui nous étonnent et qui sont inspirantes aussi je dirais. Euh,
La deuxième chose que ce serait d'essayer de ne pas penser que tout le monde est, entre guillemets, pareil que soi, étant donné il y a des gens qui sont très différents, entre guillemets, dans le bon sens. Mais par exemple, imaginons quelque chose qui nous semble à nous totalement logique et cohérent, peut-être ne sera pas pour une autre personne, et il ne faut pas, vous savez, faire des têtes ou quoi, ou essayer de se braquer dessus. Je n'ai pas d'exemple en tête au moment précis, mais la vraie chose, c'est d'être ouvert d'esprit, d'être assez extraverti, d'essayer de parler un peu à tout le monde. Même si c'est pas facile pour certaines personnes, ça ne va nous apporter que du bien. Et aussi au niveau du travail, c'est quand même dans des grosses boîtes en tout cas, et même dans les petites boîtes, hein, mais dans les grosses boîtes, c'est quand même mieux, étant donné que les personnes ne se connaissent pas, il faut savoir que, et certaines personnes ne se voient pas souvent, il faut savoir que si vous ne vous dévoilez pas, il y a certaines personnes qui ne vont jamais vous voir, qui ne vont jamais savoir qui vous êtes. Et donc je trouve quand même que c'est assez dommage et que ça limite quand même la carrière entre guillemets, et même tout ce qui est social et la vie en général. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir.